Le paysage mystique spirituel d'Haïti, nos commentaires et nos analyses. Dans cette mise en contexte ce matin, nous pouvons dire que dès qu'on parle de mysticisme en Haïti et qu'on parle de spiritualité, cela revêt des nuances de couleurs culturelles vraiment variées et même très très variées. Nous pouvons dire que c'est un mot qui sonne péjorativement dans les oreilles de certains, mais pour d'autres, c'est un mot qui renforce les croyances de certaines personnes. Dans l'imaginaire haïtien, être un mystique, c'est être quelqu'un de puissant, quelqu'un que tout le monde s'imagine pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Dans l'imaginaire haïtien, le mystique est celui qui peut agir à sa volonté sur les choses de la nature et obtenir les résultats qu'il veut. Dans l'imaginaire haïtien, le mystique est quelqu'un que l'on craint, quelqu'un qui est redoutable. Ce qui est aussi différent dans l'imaginaire haïtien lorsqu'on parle d'un être spirituel. Dans l'imaginaire haïtien, l'être spirituel, c'est quelqu'un qui est aimable, quelqu'un à qui l'on peut se confier, quelqu'un qui peut remonter le moral, nous aider à franchir une mauvaise passe. Le spirituel dans l'imaginaire haïtien, c'est celui qui a choisi délibérément la voie de Dieu. C'est pour cela que ces deux mots ne se rencontrent pas véritablement chez les Haïtiens. Parce que ces deux mots ont vraiment et véritablement une signification diamétralement opposée. Nous avons ici un paysage, un environnement mystique, spirituel qui est basé sur la peur. La peur de nous-mêmes, la peur de l'autre et même la peur de ce que le pays peut occasionner. Celui qui contrôle la peur, ou du moins toutes les peurs, eh bien c'est celui-là qui possède le véritable pouvoir. Si dans le mysticisme, nous voyons mystère,
nous voyons ce qui est caché, nous voyons ce qui n'est pas donné à tout le monde de connaître. Dans le spirituel, nous voyons de préférence une expression personnelle de l'âme de l'individu vers une montée vers le ciel, une montée vers Dieu, vers les plans éthérés, si l'on peut dire ainsi. C'est pour cela, en Haïti, on fait une nette démarcation. Dans certaines choses que l'on considère comme spirituelles, on n'a pas le droit de parler de mystique, parce que le mystique a une toute autre connotation. Et pourtant, nous avions dit que dans le mysticisme, nous ne voyons que ce qui est caché, le mystère. Tout comme il existe des mystères partout, dans la religion, dans les écoles ésotériques et dans d'autres cultes que certains groupes ou certaines personnes pratiquent. Tout comme Bouddha est un mystère, Jésus est un mystère, Krishna est un mystère, et nous pouvons citer beaucoup et beaucoup d'autres que nous connaissons dans la littérature ésotérique et mystique. Mais pourtant, dès qu'on parle de mysticisme ou de mystique en Haïti, cela donne froid dans le dos, cela fait hérisser les poils sur le corps, et nous savons qu'il y a une appréciation de cette connotation de façon péjorative. Assez souvent dans les conversations, on entend certaines personnes dire « Ah, cet homme-là, c'est un grand mystique. C'est pour cela qu'il est toujours étrange, qu'il est toujours drôle. » Et personne ne manifeste le désir d'approcher cet individu. Mais beaucoup de nos compatriotes aiment se retrouver dans cette définition du mystique dans l'imaginaire haïtien. Une façon de se faire craindre, une façon aussi d'octroyer, ou du moins d'octroyer la peur aux autres. Un environnement ou un paysage qui est construit sur la peur. Et la peur n'a d'autre moteur que l'absence, ou du moins l'absence de connaissance ou l'ignorance des gens, des individus. Pour attiser cette peur, on associe ces peurs aux légendes. Et dans les légendes, on exagère assez souvent les choses pour que les gens aient encore beaucoup plus peur. Quand quelqu'un a peur de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il appelle un mystère dans l'imaginaire haïtien, eh bien, cet individu va communiquer cette peur à d'autres personnes. Et même
sans le vouloir, il va l'exagérer encore plus. Et ceci va suivre la chaîne à chaque fois qu'une légende est racontée, eh bien, cette légende prend de l'ampleur, jusqu'à devenir une peur vraiment effroyable. Nous aimons dire que cette culture de la peur cache l'ésotérisme véritable haïtien. Nous pouvons dire que, au départ, ce pourrait ne pas être méchant de vouloir cacher les mystères sous des légendes qui engendrent la peur pour écarter les curieux et les mécréants. Mais au fil du temps, ceux qui seront appelés plus tard à partager ces mystères, ceux-là même ne savent pas comment débroussailler ces mystères de cette peur dont on l'avait enveloppé au départ. Faute de connaissances, ils ont continué à enseigner cette peur, à répandre cette terreur présumée assez souvent du mystère et du mysticisme chez d'autres individus. Nous avons gardé ces deux mots, mystique et spirituel, parce que dans notre imaginaire collectif, l'un engendre l'autre. Le spirituel croit, pense, pour se protéger du mystique, il doit être encore beaucoup plus spirituel. Nous avons là, au sein de notre société, un rapport de force qui n'est pas balancé. Bien que dans les attributions du mystique, il devait pouvoir faire la part des choses et créer l'équilibre, mais de préférence, certains d'entre eux ont préféré attiser encore cette peur, histoire de commander les autres. Une analyse assez délicate, bien qu'il nous faut prendre en considération plusieurs choses de la société, certains éléments culturels, certains éléments spirituels, les pratiques que nous devons avoir et les résultats que cela donne. Donc, dans le paysage haïtien, il y a pas mal de choses qui expliquent notre comportement par rapport à certains phénomènes qui devraient être considérés comme des phénomènes naturels, que certaines lois de la physique ou de la chimie pouvaient expliquer, mais nous avons préféré, dans notre imaginaire et avec la peur au ventre, de les classer comme des phénomènes mystiques. Nous allons de ce pas nous arrêter là
dans la mise en contexte pour rentrer dans les commentaires et les analyses. Voilà, juste avant d'entrer dans les commentaires et les analyses, disons tout de suite bonjour à notre bien-aimé frère Gélin Lemoine qui vient de nous retrouver en studio. Bonjour vénérable maître. Bonjour collègues et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Un retard véritablement grave ce matin dû à une petite incontrariété de ce matin. En tout cas, nous faisons le devoir quand même d'être là, vénérable, et pour commenter avec les auditeurs et commenter avec toi, commenter avec tout le monde, le sujet du jour, le sujet qui est un sujet de grande importance, un sujet qui va nous permettre de faire des considérations extraordinaires, considérations d'ordre ésotérique, philosophique et mystique. Voilà, et nos chers amis auditeurs et auditrices, nous avions dit que ce sont des analyses et des commentaires qui seront vraiment, je ne dirais pas très difficiles, mais si nous examinons le terrain spirituel, le paysage mystique spirituel haïtien, nous allons voir qu'il y a pas mal de choses, et le premier élément déterminant, c'est la peur. Et en réalité, je t'écoutais et développais le sujet pendant que j'étais en route vers le studio. Et tu as souligné la peur comme un élément un élément déterminant dans cette question de mysticisme. Et tu as aussi parlé de cette peur qu'on a attisée pour faciliter la domination et le pouvoir sur certaines personnes. Je suis d'accord. Et quand nous parlons de mysticisme, nous rentrons carrément dans la littérature ésotérique, nous rentrons dans la philosophie mystique, nous rentrons dans certaines considérations et en rapport à la philosophie aussi, à une façon de voir, une façon de développer, une façon de comprendre, une façon aussi d'agir. Dans ce champ de réflexion, nous disons simplement que la façon de comprendre le mysticisme dans la littérature ésotérique, dans cette littérature propre, est mal comprise et dans certains secteurs de la vie nationale, dans certains secteurs de la société. Car il y a des gens qui prennent le mysticisme pour quelque chose de très péjoratif et qui comprennent par là parler de mysticisme, c'est parler de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est grave et tout ce qui peut faire souffrir. Et ce qui est totalement faux. Parce que si nous prenons le mot en lui-même, c'est un mot qui sort carrément du mystère. Et le mystère, c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. C'est tout ce qu'on cherche à comprendre et qui n'est pas saisissable à première vue. C'est tout ce qu'il faut aller approfondir dans, je dirais, dans la nature des choses
et aller comprendre les choses dans leur dimension élevée, autre que la dimension que vous comprenez à partir du premier regard. Donc, si nous prenons le mot mystique et nous parlons de mystère, nous parlons de plein de choses qui se sont passées à travers le temps, à travers les âges, à travers des périodes déterminées et qui sont considérées comme des choses mystiques. Et si nous prenons des personnages, et qu'il s'agisse de personnages bibliques, qu'il s'agisse d'autres personnages, nous disons aussi que ce sont des personnes qui ont fait preuve de leur caractère mystique par rapport à certaines choses qu'ils ont pu réaliser à travers le temps. Donc Jésus en est un de ces personnages qui ont pu réaliser des choses extraordinaires et qui demandent qu'on rentre carrément dans une analyse ésotérique pour comprendre exactement ce qui s'était passé en réalité. Donc, parler maintenant de mysticisme et renvoyer cette question au comportement de quelqu'un qui aurait une façon de vivre, une façon de faire, non, ça c'est pas le mysticisme. Ça, c'est quelque chose d'autre. Parce que nous parlons de mysticisme, nous parlons carrément d'une partie de la science ésotérique. Et il y a aussi la question du comportement. Par exemple, il est clair que pour garder certaines choses dans le mystère, il faut quand même l'entourer, je dirais, d'une certaine protection qui va permettre à la chose de demeurer comme mystère. Mais le plus souvent, on prend justement la peur comme arme et comme emballage pour envelopper ce mystère, pour envelopper cette connaissance. Là, nous parlons d'une connaissance. Une connaissance qui n'est pas permis à tout le monde de percer. Donc, parce qu'il faut avoir une attitude adéquate, il faut avoir le comportement qu'il faut avoir. Mais malheureusement, si on laisse ça, c'est comme l'exemple de Jésus, on ne donne pas des perles au puceau. Donc, il y a certaines connaissances qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde, à la portée de monsieur tout le monde, comme aime le dire le vénérable Gélin, parce que cette personne-là ne va pas pouvoir s'en servir à bon escient. Donc, il faut cacher ça quelque part, et quand cette personne aura l'attitude adéquate, eh bien, à ce moment-là, on pourra lui communiquer ce savoir, on pourra lui révéler ces mystères. Là, nous parlons de connaissance. Nous ne parlons pas de mystère dans le sens d'injecter la peur à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. Mais nous avions dit aussi qu'au fil du temps, ceux qui normalement devraient faire passer la tradition de la connaissance, du mystère à l'autre, assez souvent, ces personnes-là ont oublié, ou pour une raison ou pour une autre, n'ont pas voulu transmettre ce qu'il fallait transmettre nécessairement. Eh bien, la personne qui vient après, elle ne sait pas comment se servir de cette connaissance. Eh bien, elle transmet, elle aussi, la peur qui l'accompagne, qui va avec. Certaines fois, on a peur de passer à tel endroit pour telle raison, on a peur de dire telle chose pour telle chose sans savoir pourquoi. Mais lorsqu'on demande à la personne, mais pourquoi vous avez une peur bleue de répéter ou bien de passer à tel endroit? Et la personne vous répond, depuis que j'étais petit, c'est ce qu'on m'avait dit de faire. Donc, on m'a inculqué cette peur depuis ma naissance. Et moi, je n'ai même pas besoin de savoir pourquoi, d'aller chercher, comprendre véritablement pourquoi on dit ça. Eh bien, on grandit avec cette peur, et je vais communiquer cette peur à mes enfants, à mes amis, à mon entourage, et à partir de cela, autour de l'endroit, eh bien, on crée des légendes. Et certaines personnes même peuvent arriver à vous dire, voilà ce qui s'était passé dans telle année ou telle année, il y avait date. Eh bien, on est en train
de vous manipuler mentalement, et c'est ce que l'on fait assez souvent dans certaines occasions. Et malheureusement, notre société en est victime continuellement, et cela perdure encore aujourd'hui. Tout à fait, Véné Abolé, parce que quand nous parlons de mystère, il y a plein de choses qui sont malheureusement mal comprises. Il y a des choses qui ne collent pas en réalité avec ce qu'on dit. Parce que le mystère, on aurait dû évidemment parler de mystère dans le sens positif, parce que si nous prenons la vie en tant et que telle, ce qu'elle est en réalité, la vie est entourée de mystères. Si la vie est entourée de mystères, nous allons comprendre aussi que l'existence de l'homme est entourée de mystères. Et la constitution physique, comme la constitution psychologique, morale, tout et tout, de l'homme, c'est un peu de mystère et qu'il faut comprendre si nous devons voir l'homme dans sa pluridimensionnalité, dans ses différentes facettes, dans sa façon aussi de transcender ou d'évoluer. Donc, nous parlons de certaines choses qui sont à la fois scientifiques, et nous parlons aussi de choses qui sont mystiques. Donc, parler de mystère, c'est parler de certaines choses et qui demandent qu'on développe d'autres sens, qu'on développe d'autres pouvoirs pour pouvoir mieux les appréhender. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la question. La question n'est pas seulement une affaire de celui-là, comme a dit le Véné Abolé, de celui-là qui a fait peur, de celui-là qui peut faire peur, de celui-là qui peut tout écrabouiller sur son passage et qui peut se battre l'estomac et dire que je peux faire ci, je peux faire ça, qui est mystique ou qui est un homme à craindre par rapport à son caractère ou ses pouvoirs mystiques. Non, il faut voir la science mystique dans le sens élevé du mot, car nous tirons ce mot dans mystère et nous comprenons très bien que mystère, ce n'est pas du tout le sens attribué à ce mot. Il y a encore un autre paramètre qu'il faut cerner dans le paysage mystique spirituel haïtien, c'est la question du diable. Le plus grand ennemi de l'haïtien, c'est le diable. Alors, je sais déjà que toutes les oreilles sont déjà en trompette pour entendre pour écouter ce que je vais dire. Oui. À propos du diable. Assez souvent, on veut cacher certaines façons d'agir de certains individus sous la bannière du diable. On est en train de mettre le diable partout, et même des cas, je dirais, de criminalité. Des cas de criminalité qui se répètent dans la société, eh bien, on va taxer ces crimes de l'œuvre du diable en personne. Donc, nous avons ici un problème assez grand. Là, parfois, où la justice devrait sévir, eh bien, on évoque tout simplement l'hypothèse du diable et tout le monde se tait. Et tout le monde accepte. Tout le monde accepte puisque dans notre culture, nous avons tendance à montrer à ceux-là que nous voulons commander que le diable est partout et il peut rencontrer ce diable partout sur son chemin. Donc, voilà encore une autre culture que l'on associe au mystique et qui n'est pas véritablement ce que cela signifie pour un mystique. Donc, lorsqu'on étiquette certains crimes, certains assassinats dans la société où les vrais coupables devraient être
poursuivi pour l'acte commis, eh bien, on étiquette justement ces façons d'agir de mystère, de diable, et tout le monde se tait. Donc là encore, c'est un problème extraordinaire qu'il faut comprendre dans l'imaginaire haïtien. Nous sommes en train de dire que quelqu'un peut menacer le vénérable Jelin de mort, de lui donner la mort en présence de témoins, et demain matin, alors je retire l'exemple sur le vénérable Jelin, quelqu'un peut taxer quelqu'un d'autre et de vouloir l'assassiner et de vouloir le tuer devant témoins, et demain, cette personne meurt et on évoque l'hypothèse du diable et que c'est le diable qui l'a tué et tout le monde se tait. Voilà un grand problème, un grave problème qu'il faut encore débroussailler, cette notion de mystique et cette définition qu'on est en train de lui donner au niveau de notre société. Parler du diable à un Haïtien et il se tait. Immédiatement, il se tait. Il se tait parce qu'il a peur de ce que le diable peut faire. Il y a certaines personnes qui prennent un malin plaisir dans notre société d'empoisonner les gens. Mais on met ça sous le couvert du diable. C'est le diable qui a empoisonné un tel. C'est le diable qui a fait ci, c'est le diable qui a fait ça. Donc le collectif, l'imaginaire collectif haïtien est jonché de ces genres de choses qui empêchent véritablement aux citoyens d'évoluer dans le cadre, je dirais, de ses capacités. Et l'imaginaire collectif nous empêche véritablement d'exprimer tout ce que nous avons à exprimer. Il faut voir les genres de discours que nous avons dans la bouche. Ah, j'ai fait attention qu'on un diable qui mange et pour gens monter. Le diable est partout. Il est partout dans nos conversations. Il est partout. Et dès qu'on lui attribue quelque chose, eh bien tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et c'est ça le grave problème. Et Vénérable Boulay, je pense que ces parenthèses sont ouvertes pour mieux éclairer les lanternes de nos auditeurs. Et je pense aussi que parler de diable, entre guillemets, je pense que c'est le créer automatiquement. Exactement. Moi-même, je pense que je préfère créer tout le contraire par rapport à ma façon de voir, par rapport à ma façon de comprendre. Parce que nous sommes des gens cultivant l'ésotérisme pur. Si nous cultivons l'ésotérisme et nous étudions cette science, et qui est une science qui s'adapte avec le temps, parce que au fur et à mesure qu'il y a des choses à comprendre, et dans la nature même de l'homme, dans la nature de la vie, aussi longtemps aussi qu'il y a encore d'autres considérations à faire et d'autres agencements d'idées à faire à propos de cette question d'ésotérisme. Donc, il y a des gens qui prennent malheureusement ce malin plaisir, pour te répéter, et de parler de diable à n'en plus finir, et de les choses les plus simples de parler de diable. Diable, c'est comme si ils veulent camper le personnage qu'il appelle diable en face de moi pour le voir de mes propres yeux. Ouais. Donc moi-même, je pense que c'est plutôt créer une psychose de peur, et consciemment et sciemment. Cette personne-là qui crée et cette psychose de peur et par rapport à un personnage qu'elle veut camper devant moi, donc je pense que c'est à dessein et qu'il voudra faire ça. En tout état de cause, nous parlons de personnages imaginaires, et pour le donner en réalité et naissance et pouvoir, il faudra le camper dans son imaginaire
il faudra le camper dans sa vie. Il faudra reconnaître en son existence pour qu'il puisse effectivement agir sur ton environnement et sur toi-même. Donc, c'est pour cela que je demanderai de préférence à toute personne de parler d'un personnage autre que celui à qui on attribue le nom de diable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre à ce niveau. C'est parfaitement bien, c'est parfaitement bien. Parce que je crois parler avec un auditoire bien avisé, et c'est pour éviter maintenant d'attribuer la fièvre et de votre enfant à une, et si vous voulez, à la couverture, à quelque chose qui aurait rapport au diable. Parce que souvent, le diable, on le crée. Oui. Donc, si on le crée, on doit savoir que ça peut avoir des conséquences. Si on évite maintenant de ne pas le créer, on va devoir créer un autre personnage qui serait tout autre que le diable et qui aurait d'autres vertus que celles du diable. Donc, en ce sens, nous pensons que c'est une façon de voir, une façon de comprendre, et c'est la dimension aussi, et qu'il faut changer. La dimension qui vous met en situation de penser à cette chose, il faut gravir d'autres échelons, faire d'autres bonds, évoluer davantage pour pouvoir mieux comprendre exactement la situation comme elle doit être bien comprise. Voilà, donc vous voyez que lorsque je parle de l'imaginaire, les gens peuvent comprendre sur quel terrain que nous sommes en train de nous aventurer. C'est un terrain social, c'est familial, c'est culturel, ça englobe tout. Donc nous avons parlé de nuances de couleurs parce qu'on peut comprendre ça dans plusieurs dimensions. Nous pouvons prendre ça sur tous les points parce que cela concerne notre évolution, notre santé mentale, notre santé physique aussi, parce que quelqu'un qui a peur, qui a une peur continuelle de s'aventurer dans les rues ou de prendre une initiative, et je ne sais pas si vous voyez ce que nous sommes en train de dire, Vénérable Gelin, par exemple, dans toutes nos conversations, cette peur s'affiche clairement. Vous voulez créer une petite entreprise, eh bien, votre voisin ou votre ami vous dit, vous savez comment sont les choses. On va devoir vous, j'emploie le langage haïtien, on va devoir vous manger pour ça. Donc, on a une peur continuelle de se faire agresser par ce démon-là, entre parenthèses, qu'on appelle le diable, ce démon qui nous empêche d'avancer. Et je ne peux pas m'associer à l'autre citoyen pour faire quelque chose de bien parce que j'ai peur, justement, de ce diable éventuel qui est capable de se glisser entre nous et de faire tomber la chose. Donc, mon partenaire, il va devoir me craindre parce qu'il ne sait pas si je ne suis pas non plus disciple de ce diable qu'on a créé. Et voilà, la peur est donnée à tout le monde. On a tous peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de prendre des initiatives puisqu'on a toujours peur de faire quelque chose, peur d'avancer dans cette direction, peur de dire ceci, peur de dire cela. Donc, une culture de la peur, une spiritualité dans la peur, eh bien, ça rend un peuple tout entier, ou une population, si vous voulez, ça, on peut dire que nous sommes tous des morts en train d'ensevelir nos morts. Parce que là, nous sommes enterrés par cette peur, par cette crainte continuelle que ce diable que l'on a créé peut se réveiller à n'importe quelle heure, n'importe quel moment pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, Vénérable, parce que normalement, c'est le diable qu'on a créé, le personnage qu'on a créé. Et dans l'imaginaire collectif, le fait de répéter à n'en plus finir, finalement,
Et c'est comme si on est en train de créer un personnage imaginaire dans son propre environnement. Il faudra éviter et qu'on fasse ça. Il faudra aussi éviter qu'on soit sous l'influence négative de ce matraquage psychologique qu'on fait malheureusement sur un environnement de personnes qui peuvent se sentir totalement écrasées par la peur. Cette peur, parce que quand vous me parlez de quelque chose, de quelqu'un que je ne vois pas et que vous campez carrément le personnage, et vous me dites carrément, je dois avoir peur de ce personnage parce qu'il peut me faire du tort, il peut me faire ci, il peut me faire ça. Automatiquement, vous me faites peur, et quand j'ai peur, c'est toute ma faiblesse et toute la faiblesse qui m'envahit. Et tandis que je pense que dans une autre espèce, on peut toujours parler de négativité qui s'attache à certaines actions qu'on fait, et automatiquement, c'est ça qu'il faudrait entre guillemets parler c'est de ça qu'il faudrait parler. C'est cette négativité qui vous suit pas à pas et qui vous guette le pas partout où vous êtes et qui constitue votre